bonjour à vous. Heureux de vous retrouver pour cette 9e leçon qui s'intitule La grâce s'oppose à la performance. Nous entrons dans cette nouvelle semaine avec un nouveau thème. La grâce infinie de Dieu. Après avoir eu les 2 semaines précédentes des leçons sur élu par grâce. Oui, nous sommes dans cette classe de l'école préparatoire au ministère de la parole. Engagé pour un long parcours, mais c'est riche d'enseignements. Oui, ce thème de cette leçon, la grâce s'oppose à la performance, nous apprend les clés sur le fait que nous rentrons dans le royaume par grâce. Mais nous vivons aussi dans le royaume par grâce. Demeurons dans la grâce. Soyez bénis par cet enseignement. Voilà, nous sommes partis pour cette 9e leçon. Comme il est demandé, nous rappelons qu'il vaut mieux éteindre les portables ou bien mettre sous vibreur pour rester totalement concentré. Donc nous allons commencer cette leçon par prendre un verset biblique qui sera donc l'introduction, qui va introduire cette leçon, qui se situe dans l'évangile de Matthieu. Donc on va prendre à partir du verset 19, du chapitre 19, du verset 27 au verset 30, puis on ira au chapitre 20, du verset 1 au verset 16. Donc allons donc dans Matthieu, au verset 19, au chapitre 19, du verset 27 au verset 30. Et donc cette leçon numéro 9 est à la suite bien sûr de la 8 qui parlait donc des armes et de la victoire des rois. Voilà donc ce thème que nous avons pris, le premier thème de la classe qui parlait donc d'être élu par grâce. Et là maintenant nous entamons ce nouveau thème qui est le thème la grâce infinie de Dieu. Donc allons-y pour la lecture dans Matthieu 19 du verset 27 au verset 30. Pierre prit alors la parole et dit : Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Allons au chapitre 20. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 16. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin. Il vint d'autres qui étaient sur la place, sans travail,
Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Amen. Je vous invite encore à incliner la tête afin que nous puissions encore demander l'aide du Saint-Esprit pour nous éclairer encore sur sa parole et pour que ce temps soit encore un temps favorable pour nous, pour le royaume de Dieu. Sois béni, Père. Ô Dieu d'amour, Dieu de gloire, nous voulons encore te rendre grâce pour ce temps, pour ta parole. Oui, parce que ta parole, Seigneur, rythme le temps. Et ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir comprendre encore la justice de ton royaume. Oui, parce que nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin de connaître la justice de notre demeure. Oui, du royaume de notre demeure. Oui, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ainsi, Seigneur, tu l'as dit, alors que tu nous remplisses encore d'humilité pour que nous puissions comprendre la révélation, oui, de cette parole. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais dans ta grande miséricorde, Seigneur, tu nous as choisis et tu nous appelles. Oui. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons lu ce passage qui explique, qui donne la révélation d'un principe que le Seigneur donne de son royaume. Une révélation. Donc, le verset 20, qui est la parabole, en somme, que le Seigneur donne pour pouvoir expliquer les choses, est en réponse à une question de Pierre, qui est au verset 19. Voilà, donc pour bien rappeler encore le thème, nous allons tout d'abord commencer par rappeler ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une faveur non méritée de Dieu envers nous. Une bénédiction non méritée, un cadeau gratuit pour celui qui le reçoit.
De la grâce de Dieu découle beaucoup de choses. La miséricorde, l'acquittement, l'approbation, la douceur, l'esprit de sagesse et bien d'innombrables bienfaits. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. En fait, l'appel du royaume de Dieu, c'est l'appel de la grâce de Dieu. Oui. Cette grâce est manifestée en Jésus-Christ. Jésus est la grâce de Dieu. Puisque dans Isaïe 53, au verset 5, le prophète avait déjà prédit et prophétie. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Oui, la grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Oui. Aussi, nous répondons à l'appel de la grâce de Dieu. Mais combien d'entre nous continuent à marcher dans la plénitude de la grâce? Malheureusement, certains ne comprennent pas la nécessité de la marche constante dans la grâce de Dieu. Parce qu'ils retombent dans l'esprit de condamnation, de culpabilité, qui conduit à un esprit de performance. La performance, c'est le fait de comptabiliser en somme nos forces qui vont produire des œuvres. En quelque sorte, quand on est performant, c'est qu'on a fait le rapport entre ce que nous pouvons, donc ce que nos forces ont pu produire. On a été performant par rapport à notre force, en somme. Et cela va à l'opposé de la grâce. Cela va à l'opposé de la grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est elle qui nous ouvre la porte des œuvres. Parce que les œuvres ont déjà été préparées. Donc, quand on y associe notre performance, c'est qu'on vient y associer nos forces, notre chair. Et c'est pour ça que la grâce, elle s'oppose à la performance. Parce que quand on met la performance, on a tendance à mettre du comparatif entre ce que tu peux faire, entre un individu qui peut faire quelque chose, d'un autre individu qui ne peut pas faire. En somme, quand on regarde les Jeux olympiques, on a vraiment le principe même de la compétition, du rapport entre les uns et les autres, et d'un comparatif, et qui au bout donne une victoire. Mais le royaume de Dieu, c'est différent. Le royaume de Dieu, la victoire a été déjà acquise par quelqu'un, par une personne. Et cette victoire nous donne droit à la victoire. Parce qu'il nous partage cette victoire. Donc, il n'y a plus à concourir entre nous pour atteindre une victoire. Puisque cette victoire, elle a déjà été acquise. La victoire, elle est posée sur notre table.
sur une coupe, en face, il y a notre adversaire. Et notre adversaire, lui, il est déjà vaincu. Alors que l'esprit du monde veut que entre êtres humains, il y a donc une compétition et on se retrouve comme adversaire. Prenons le principe du travail, en somme. Normalement, chaque entreprise que Dieu donne, que Dieu permet, est créée pour pouvoir répondre à un besoin. Donc chacun a son champ d'action, chacun répond aux besoins de... Et donc c'est maléfique de partir dans une compétition où l'un essaie de gagner l'autre. Et au bout du compte, on se retrouve à se manger les uns les autres. Alors que chacun devrait prendre sa place. Et une fois qu'il a acquis sa place, eh bien qu'il fasse au mieux, qu'il travaille dans la perfection pour amener donc le service qui doit être rendu. Tout pour la gloire de Dieu. Et donc on voit totalement combien, à partir de tout cela, on se dit, mais ok, donc si le royaume de Dieu, c'est par la grâce, donc il n'y a pas de compétition et que, voilà, donc entre ministères, on ne doit pas s'amener à se juger pour dire, voilà, tel ministère fait plus de choses que d'autres ministères. Non, puisque chacun a son champ d'action, chacun. Donc, ça veut dire que maintenant, mais est-ce que le principe du salaire et de la récompense existe dans le royaume de Dieu? Eh bien, ce verset nous explique, celui qu'on a lu, et le Seigneur dit bien, à travers ce verset, qu'il y a bien le principe du salaire. Parce que on voit donc que là où donc l'apôtre Pierre, qui lui fait le constat en somme, il dit mais nous avons tout quitté pour toi. Nous avons tout quitté. Peut-être maison, femme, tout. Et lui, le Seigneur, il leur dit, déjà en récompense, quand le Fils de l'homme, oui, sera au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône, vous serez juge des 12 tribus. Et c'est ce que l'apôtre Jean a vu après dans l'Apocalypse. Donc il parle déjà de la récompense. Il parle de toutes ces choses. Et il explique en disant, mais celui qui, ne serait-ce qui quitte son père et sa mère, déjà sur cette terre, regardez ce qu'il dit. Il dit là, tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as quitté tes sœurs, tu as tout quitté. Eh bien, tu le recevras au centuple. Donc le centuple, c'est sur terre. Et il y a le et, héritera de la vie éternelle. Donc le Seigneur est juste. Il explique déjà deux choses. Il dit que par rapport à ton engagement, ce que tu auras quitté sur terre pour le suivre,
il te dit que tu le recevras au centuple. Et en plus, tu recevras la vie éternelle. Donc le salaire de Dieu et la récompense de Dieu va au-delà de nos pensées. Ça va au-delà de notre justice. Parce que lui, c'est une grâce. Parce que dans ce monde, on dirait, j'ai perdu une femme, tu me donnes une femme. J'ai perdu une terre, tu me donnes une terre. Mais il n'y a pas de rapport de centuple. Voilà. Ou bien même à la rigueur, des intérêts, comme on peut dire. Et les intérêts aujourd'hui, quelle banque qui prête voilà, avec des taux d'intérêt de 100% en somme? Non. D'accord. Donc aujourd'hui, la justice de Dieu dépasse. Mais nous voyons que l'État, là, ce qui, euh, ce qui arrive là, mais la question qui arrive, elle arrive à un moment bien précis. Pierre arrive à un instant où il pose une question, où il est déjà dans la marche avec le Seigneur. D'accord? Donc il est déjà arrivé à un certain niveau et il parle de ça. Donc, ça veut dire que dans la marche d'un chrétien et autres, à un certain moment, il peut oublier le, le fondement même. Et le Seigneur, avec toute sa douceur et avec l'humilité qu'il faut, il rappelle les fondements. Parce que la parole dit, dans Galates 3, verset 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et la version anglaise dit, par vos propres forces. Ça veut dire que dans la marche, dans l'entrée dans le royaume, on commence à suivre le Seigneur. On est appelé par la grâce. Et puis après, quand on commence à œuvrer, on voit le prix du sacrifice qui a été fait, qui a été donné. On voit les efforts qui sont fournis. Donc, et on commence à basculer. Il y a un basculement qui se fait. Mais le Seigneur, c'est lui qui nous ramène à toujours rester dans le fondement du royaume de Dieu. Et donc, la parabole qu'il donne, parce que quand il finit, il dit, au verset 19, il dit, eh bien, les derniers seront les premiers. Et ensuite, il explique par rapport avec la parabole. Et là, il amène à Pierre, il nous amène une compréhension via la parabole au niveau spirituel que nous sommes. Donc, il utilise la parabole pour qu'on puisse comprendre et percevoir quelque chose de spirituel du royaume de Dieu que pour l'instant, on n'est pas encore en mesure de comprendre de façon en bloc spirituellement. Donc, il faut des choses qui sont ramenées à notre vie en somme, à notre vie sur terre. Donc, qu'est-ce que dit-il? Il parle de ce propriétaire en somme qui sort pour embaucher des ouvriers. Donc, il y a donc bien le rapport du travail en somme. Quand on sert Dieu, c'est aussi, il nous appelle aussi à travailler pour l'œuvre. D'accord? Donc, le principe du travail qu'on a, que certains disent, bon, dans le paradis, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de travail et autres. Mais ils se trompent parce que dès le départ, dans la Genèse, Dieu explique le principe du travail. Il dit, mais tu vas travailler. Oui, pour pouvoir, il dit à Adam, voilà, il te donne le rêve, mais tu vas travailler et tu vas le protéger, en somme. Donc le principe du travail y est. Et s'il y a le principe du travail, il y a le principe du salaire. Oui, mais c'est là que notre Dieu nous amène
à une portée spirituelle et à mieux comprendre son cœur. Mais la découverte du royaume de Dieu, c'est la découverte du cœur de Dieu, c'est la découverte de l'amour de Dieu. Donc nous rentrons en profondeur et nous comprenons là, il dit que il donne des temps. Déjà, il donne le contrat. Avant, dès le départ, il donne le contrat qui est un contrat de, puisque s'il y a salaire, s'il y a travail, donc il y a un contrat de travail en somme. Et dès le départ, il fixe les règles. Il dit, je t'embauche pour une pièce d'argent par jour. Cette pièce est symbolique, la pièce d'argent. Elle nous rappelle tout simplement le rachat du peuple en Exode. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, il a symbolisé le rachat par l'agneau pascal et par sa main puissante, en symbolisant par une pièce d'argent que chacun donc devait donner pour un rappel de la rédemption, de l'acte de rédemption, de rachat que Dieu a fait vis-à-vis du peuple d'Israël. Donc, le contrat, tout simplement, dit dans le contrat que la récompense que tu as, que tu reçois, c'est moi. Tu me reçois moi comme récompense. En somme, il dit à Pierre, quand Pierre lui pose toute cette question, il lui répond en lui disant, ma grâce te suffit. Oui. Comme salaire, ma grâce te suffit. En récompense et en salaire, tu me reçois moi. Tu reçois le trésor des nations. Donc, cette grâce, et pour ceux qui veulent aller donc voir, c'est dans Exode 30 concernant le rachat du peuple que vous allez retrouver la symbolique par rapport à la pièce d'argent. Donc cette grâce, c'est elle qui nous anime, qui nous motive. C'est elle qui est notre moteur. En fait, la grâce, c'est le Dieu qui pourvoit au paiement de nos péchés afin que nous puissions jouir d'une marche intime avec lui. Et donc, il n'y a pas de quantité minimum de travail que nous devons accomplir pour gagner une quelconque faveur de Dieu. Parce que cela découle de la grâce de Dieu. Que nous le méritons ou pas. Il s'est donné pour nous et il nous a ouvert la porte du royaume des cieux. On est dedans et on vit dedans. Maintenant, tout acte que nous pourrons faire et qui s'écarte du fait que c'est par grâce, autant aussi dur peut être le soleil pendant qu'on est en train d'évangéliser et qu'on n'a pas mangé et qu'on apporte la parole dans des rues, tout ça et autres, et autant l'œuvre vis-à-vis des plus démunis, voilà. Et toutes ces choses, autant de fois qu'on va prêcher, ou qu'on prépare, on prépare la prédication et autres. Toutes ces choses, on va dire qu'il y a quand même un dur labeur quand même, parce qu'il y a quand même une peine quand même qui est associée. Mais cela nous est accordé
par grâce. Enfin, si nous entrons dans le royaume par la grâce, nous devons également vivre par la grâce. Si nous ne pouvons entrer dans le royaume par nos bonnes œuvres, nous ne pouvons également y vivre par notre performance. C'est pas la quantité de travail qui justifie la faveur de Dieu pour nous, envers nous. Non. C'est une grâce qui nous est faite. Nous entrons donc dans le royaume par la grâce. Nous sommes sanctifiés par la grâce. Nous sommes motivés par la grâce. Nous sommes appelés à servir par la grâce. Nous recevons la force d'endurer les épreuves par la grâce. Nous sommes glorifiés par la grâce. Toute sa vie, le chrétien vit sous le règne de la grâce de Dieu. Parce qu'il opère les choses purement en réponse de l'amour et de la grâce de Dieu. Libérés par la grâce, et uniquement par grâce, nos œuvres sont le fruit, sont le résultat de la marche intime que nous avons avec Dieu. Et c'est par grâce. Donc certes, il y a du labeur, mais c'est par grâce que nous faisons toutes ces choses. Et c'est pour cela que notre louange, quand nous amenons notre louange, nous apportons notre louange à Dieu, elle peut vite être non agréée. Parce que pour peu qu'on arrive vers Dieu et puis en disant ah, Seigneur, j'ai bien travaillé pour toi, pour ton royaume, j'ai fait ci, j'ai fait ça et autres. Mais on oublie que avant tout, c'est parce qu'il a été en nous et que c'est lui qui a accompli ces choses. Et c'est là que la chair vient y mettre. Le pain qui est offert a du levain dedans. Et ce pain-là n'est pas agréé par Dieu. C'est pour ça que la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Ça veut dire que ce que nous aussi nous portons à Dieu, oui, c'est sa grâce qui est en nous et qui nous permet d'œuvrer et nous offrir nous-mêmes en sacrifice aussi pour ceux que l'on aime. Mais ce n'est pas par notre force. C'est parce qu'il vit en nous, c'est parce que la grâce de Dieu vit en nous et qu'elle nous est offerte. Et par cette grâce, il nous amène à nous donner en sacrifice. Et les œuvres que nous accomplissons, ce sont les œuvres de la grâce de Dieu. Ce ne sont pas nos œuvres, ce sont les œuvres de la grâce de Dieu. Ce ne sont pas nos œuvres, ce sont les œuvres de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est une personne. Donc ce sont les œuvres de Jésus. Et donc comme David, nous n'agissons pas pour pouvoir gagner l'amour de Dieu parce que nous avons déjà cet amour. Et donc nous vivons dans une humilité. Et dans le psaume 84, au verset 10, David dit: Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu
est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Oui, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. En somme, David dit, en toute humilité, moi qui suis roi, ben, je préfère perdre le poste de roi et me tenir comme un simple portier qui n'est juste là que pour être à la porte et puis veiller à ce que voilà, les personnes rentrent comme il faut et les personnes qui ne doivent pas rentrer. Voilà. Voilà, donc souvent le visage du portier, on ne s'en souvient pas. Quand on passe la porte et on est salué par un portier qui nous accueille, après on ne se souvient même pas du portier. Donc il est juste posté là tout le temps du service et c'est une position d'humilité que David rappelle et qui dit que cette position, elle est d'autant plus humble, mais d'autant plus regardée aux yeux de Dieu, que tous ceux qui sont à l'accueil dans leur service, dans leur ministère, oui, au sein des églises et autres, qui se rappellent que David aussi disait, mieux vaut être là, oui, dans la place de l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Restons donc sous la grâce. Vivons donc sous la grâce de Dieu. Soyez bénis. Voilà, j'espère que cette leçon vous a encore nourri. L'homme ne vivra pas que de boire et de manger, que de pain et de boire, mais de toute parole venant de notre Seigneur. Oui, comme David disait, je serre ta parole contre mon cœur, ne laissant rien tomber, parce que notre cœur a besoin d'être nourri de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est amour. Donc je serre l'amour de Dieu contre mon cœur. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun projet ne peut combler le besoin d'amour. Nous recevons cet amour par grâce. Nous l'avons reçu. Oui. Nous n'étions pas capables, nous n'étions pas dignes de le recevoir. Mais ça a été un cadeau gratuit. Oui. Pour nous, pas pour lui. Il a fallu qu'il paye. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, délivrés. Alors que ce moteur de grâce, qui est le moteur de l'amour, nous accompagne encore et ne nous quitte jamais. Que ce soit ce feu qui nous anime. Je vous invite encore à incliner la tête et à rentrer dans la prière. Parce qu'après avoir reçu l'enseignement, la parole, on y rentre par la prière. Oui, d'abord. Au Dieu d'amour, merci encore. Parce que tu nous as parlé. Tu es le Dieu qui révèle les choses qui sont cachées. Oui. Tu es ce miroir qui nous permet de nous voir en toute vérité. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur, que nous avons voulu, Seigneur, marcher, te servir, Seigneur. Mais que nous y avons posé, Seigneur, notre performance. Nous avons mélangé à la pâte un peu de levain
de notre propre moi. Seigneur, avant même la fondation du monde, tu avais déjà inséré ces choses en nous. Et c'est toi qui nous permets de les accomplir. Nous voulons élever encore ton nom, encore en ce jour. Ce nom qui surpasse tout autre nom. Le nom de la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ. Merci pour le renouvellement de l'intelligence que tu nous donnes encore en ce jour et que tu nous permets de marcher grâce sur grâce. Tu nous permets de monter grâce sur grâce. Tu nous permets de vaincre grâce sur grâce. Notre ennemi est vaincu par ta grâce. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Père. Soyez bénis. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon. La leçon 10. Sanctification et sainteté. À tout de suite.